Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Namasté. Je suis rappelé à venir communiquer aujourd'hui sur différents principes de l'ascension. Ce qui est très essentiel actuellement, c'est de pouvoir alléger l'Internet, envoyer de la lumière sur Internet. Et tous ces messages qui sont positifs, qui ramènent l'amour et la lumière dans le collectif, ça crée une positivité. D'ailleurs, le groupe qui a le plus grosse expansion sur Internet actuellement, sur les réseaux sociaux, c'est cette voie de l'illumination, de l'ascension, de la prise de conscience, de l'éveil. Et donc, c'est vraiment un bon signe. Hein. Tout vraiment avance très, très bien. Et donc, on doit continuer à élever notre fréquence et on doit envoyer toute cette lumière dans l'Internet pour le purifier, l'alléger. C'est un outil essentiel. Il risque d'y avoir des grands changements, des bouleversements dans le monde sur la scène terrestre qui risquent de venir des États-Unis, mais ça risque d'être un peu chahuté. Savoir qu'on est une âme universelle, hein, et donc on est l'essence du divin, il ne faut pas l'oublier, et, euh, et comprendre que de toute manière, le seul pouvoir qu'ils peuvent encore avoir sur les populations, parce que tout ce programme, il se passe, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, Dieu sait très bien qu'on n'a pas besoin de ça, nous, les éveillés, pour s'éveiller, on est déjà éveillés, c'est pour la masse des populations que ce programme continue, et leur seul pouvoir, c'est la peur. Donc à partir du moment... c'est la seule manière que les contrôleurs ont pour contrôler. Hein. Donc, il faut essayer d'éviter les gens sombres, les gens négatifs. Ils ne font que polluer notre énergie et ils se réveilleront quand ça sera leur moment. Hein. C'est pas les juger ou leur en vouloir. C'est juste que bon, ils sont encore dans une leçon qui est inférieure. Sinon, ils seraient pas constamment en train de promouvoir des catastrophes ou des choses négatives. Alors, je tirais quelques cartes pour la journée. Continuer un peu ces messages. La plus haute sagesse, c'est l'être équitable. Rester équilibré, rester soin d'équilibre, hein, c'est transparent. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'histoire sans fin, c'est lâcher prise de tous les drames. N'oubliez pas qu'il y a cette grande lumière divine qui joue tous les rôles et qui pousse tous les boutons et qui, tant qu'il y a des choses à transmuter, hein, on va devoir faire face, mais on a toujours la lumière. Pensez à appeler la lumière toujours pour trouver une nouvelle approche par rapport à la transmutation de ces émotions négatives ou ces choses négatives qui peuvent encore nous affecter. Ce qu'il faut faire, c'est entre les mondes, comprendre que bon, on est dans une zone tampon et on n'a pas totalement la clarté, on est encore en train de transitionner. On peut toujours s'élever au-dessus de la 4e dimension, hein, dans l'orbite terrestre, entre la 4e et la 5e dimension, et regarder toute cette matrice, envoyer de la lumière. Mais sinon, l'atmosphère terrestre, c'est la matrice de l'ascension. Et l'aboutissant, ça va avec TikTok, justement. C'est s'élever au-dessus de la matrice terrestre. S'élever dans les plans de l'éternité, dans la 5e, 6e, 7e dimension. Et donc, parce que bon, il y a plein de prophètes qui sont là pour des faux prophètes qui sont là pour apporter des mauvaises nouvelles. Hein. Faut pas leur en vouloir. Hein. Ils sont prêts à tout pour garder le monde dans la peur inconsciemment ou consciemment. Ils sont vraiment là pour apporter des mauvaises nouvelles, pour essayer d'influencer la projection de choses très très pénibles. Et donc mais en essence, on doit demander à ce que nos cellules se régénèrent tous les jours. Hein. Et l'unité, c'est la force. Nos cellules, elles sont fortes parce qu'elles sont unifiées dans notre corps. Et donc, on doit vraiment s'occuper de notre bien-être en premier. Hein. Et après ça, une fois qu'on est dans le bien-être, on peut commencer à aider les autres. On peut commencer à aider les autres. Hein. Donc, mais commencez par vous occuper de vous, votre bien-être. Parce que tout le monde est en train de passer par une transformation interne très très profonde, hein, et donc il y a toutes sortes de blessures qui peuvent remonter, mais on n'est pas ces blessures. Hein. Ces blessures ne sont, faut pas s'identifier à toutes ces choses, au drame, aux peurs, aux blessures, tout ça. Ce ne sont que des expériences passagères qui sont là pour nous éduquer, mais on ne doit pas s'identifier avec ça. Et donc, en essence, il y a que notre seul vrai contrat, c'est un contrat entre nous et le Créateur. Hein, ça c'est bien expliqué dans le Coran. C'est-à-dire que la vie, c'est vraiment, et les autres ont un contrat de vie entre eux et leur Créateur. Hein, c'est vraiment, il y a vraiment que ça. En réalité, c'est notre seule responsabilité, c'est notre relation à notre Créateur. Mais on est tous connectés, donc on a quand même on est venu ici pour servir, et on est venu ici pour aimer, pour apprendre à développer l'amour, à aimer plus, aimer mieux, partager plus, pour pouvoir
pour pouvoir rentrer dans cette fréquence de la vie éternelle qui est un. Et donc, on doit développer notre aura de paix, de calme et d'harmonie, hein, notre aura, notre cercle énergétique. C'est vraiment... parce que le flash solaire, il est en train de se préparer, hein, donc on est vraiment près du point de rupture de la matrice. Donc il va falloir avoir que notre aura soit fort. Alors, je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges. Le passé, c'est l'espérance. Je vous laisserai les recevoir intuitivement. Le présent, c'est le renouveau. Et le futur, c'est l'épreuve. Parce qu'on va arriver dans cette épreuve, hein, mais ça ne veut pas dire qu'elle va nous éprouver. C'est la chose sur laquelle on travaille, c'est l'écoute. Et l'aboutissant, ça va être la complémentarité de ce travail d'écoute. Alors par rapport à cette épreuve, ça nous apprend à être authentique. Si on est authentique, on n'est pas éprouvé. C'est toutes ces choses qui ne sont pas authentiques, qu'on a besoin de lâcher prise sur des vieilles croyances, qui ont besoin d'être... après ça, bon, c'est les 3 possibilités par rapport à l'épreuve: l'authenticité, la libération et le réconfort. Donc voilà, tout ça c'est là, hein. C'est juste une question de vraiment se préparer pour cette ligne temporelle, et puis savoir que bon, le monde va être éprouvé par ces révélations, hein. Mais bon, ça ne veut pas dire que nous on a besoin de passer, qu'une fois qu'on a fait le travail intérieur, on n'est plus affecté par ça. Et on doit pouvoir recevoir cette énergie divine sans avoir besoin de contrôler les choses ou de la comprendre intellectuellement, hein. Trouver cette association, cette fusion de connexion avec notre guide ou avec nos guides. Et donc parce que qu'est-ce que j'ai noté? Oui, parce que cette connexion, elle se passe dans le cœur, hein. C'est tout ce qui vient du cœur. Le cœur, c'est le cœur qui. Donc c'est vraiment, c'est les activités du cœur. Et donc et donc des fois dans le cœur, on peut ressentir des choses qui se passent, on ne sait pas pourquoi. Il y a des sortes d'explosions, des tas de choses dans les chakras, ou d'autre part dans notre corps physique. On n'a pas besoin de comprendre intellectuellement. C'est savoir qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur, qui sont en train de débloquer des blocages, hein. Et donc c'est important quand de poser, de se relaxer, d'apprendre à faire ça très, très régulièrement pour renforcer notre connexion avec nos guides et avec notre guide, notre maître guide, ou avec nos guides. Et parce que les guides sont vraiment impliqués dans un procédé très subtil. Ils font tout pour nous aider, mais ils ne contredisent pas nos choix personnels ou notre libre arbitre. Donc on doit choisir l'amour, et à partir de là, ils sont vraiment là pour nous ancrer sur. Ça va être une fusion, hein, une fusion avec nos guides et notre famille d'âme, hein. C'est vraiment de plus en plus. Et tout va bien quand on est connecté avec notre maître guide ou notre ange gardien ou nos autres guides. On est très bien, parce que eux sont déjà dans ces plans subtils, dans ces plans ascensionnés, hein. Et donc parce qu'ils nous assistent à passer de l'humain au divin, hein. Eux, ils sont déjà, hein. Donc c'est vraiment important de continuer à avoir cette connexion, parce que l'ascension, ça sera au niveau vibrationnel, hein. C'est pas juste une question. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est à la mode d'être spirituel. Alors je vais dire je suis spirituel. Bon, pas leur en vouloir, mais bon, il faut que ça vienne venir de l'intérieur. C'est quelque chose de profond, hein. Là-haut, ils savent déjà ceux qui vont ascensionner, ceux qui ne vont pas ascensionner. Mais bon, on est obligé de passer par le procédé de toute manière. Et donc, c'est vraiment... c'est-à-dire que toutes ces mémoires, on va garder ces mémoires de toutes ces choses par lesquelles on est passé. Quand on sera ascensionné, c'est un petit peu comme ça sera dans un tiroir. On disait Dante, je vais aller rechercher dans les tiroirs de ma mémoire cette histoire pour te la raconter au début de la nouvelle vie. Fabuleux poème, La nouvelle vie de Dante Alighieri. Et donc mais dès que la mémoire revient et qu'on passe en jugement, à ce moment-là, on sort de la 5e dimension, on retombe dans la 4e. Donc il va falloir abandonner les jugements, parce que tout ce que l'on reproche à tous ces gens sombres, de toute manière, on les a fait, on a fait ces choses. On a eu à peu près 1000 vies, des centaines de vies ou des milliers de vies dans des incarnations, et on a joué tous les rôles, hein. Donc c'est pour ça que le créateur, et ce film va nous être rejoué, hein. Et il va falloir passer à travers ça. C'est pas très agréable, on ne peut pas arrêter le film, mais on doit pouvoir être contemplatif et accepter tout ce qui peut revenir, hein. Et donc il faut avoir le pardon et le non-jugement, hein.
Parce que bon, au départ, bon, ça dépend de notre descendance spirituelle, les choix de notre âme et toutes sortes de choses, mais il y a au départ, toutes les âmes descendent, quand elles sont jamais venues dans la matière, elles sont attirées par l'impur, elles font l'impur, elles font des choses très sombres pour apprendre de l'impur, et à travers la loi de cause à effet, progressivement, à travers des centaines et des centaines d'incarnations, elles reviennent, elles choisissent d'éviter l'impur pour se tourner vers le pur. Donc on est tous passés par là, hein, ça faisait partie de l'apprentissage quand on a choisi de s'incarner dans cet univers. Et donc, on ne peut pas trouver d'harmonie en dehors du cœur aussi. Les gens qui sont pas, quand on n'est pas sensible au cœur, on ne peut pas trouver, il n'y a pas vraiment d'harmonie. On doit lâcher prise des peurs et du temps, hein, pour être de plus en plus dans le présent. Et parce que notre être éternel, on va se reconnaître dans notre être éternel qui est la paix et l'harmonie éternelle, hein, c'est vraiment donc je voulais aussi conseiller de continuer à travailler avec les Arcturiens. Arcturiens, c'est vraiment une civilisation qui a été créée comme un point d'équilibre, une guérison, hein. Il y a une sorte de grandes âmes qui sont incarnées d'Arcturus, Saint-Germain par exemple, ou Mozart, ou toutes sortes d'âmes qui viennent d'Arcturus, qui sont venues avec des fréquences très très spécifiques. Et donc c'est vraiment un programme qui est plus sur le ressenti que sur l'intégration du mental. Le mental vient avec, hein, ça nous est révélé à travers le mental, mais c'est vraiment revenir sur les ressentis. Et les Arcturiens sont vraiment très forts dans cet équilibre, hein. Je conseille d'invoquer, d'appeler, de travailler avec le conseil arcturien de la 9e dimension. Et l'amour va illuminer tous les cœurs, mais il y a certains êtres qui vont refuser ça, hein, qui vont refuser l'amour et l'unité, hein. Ils vont être envoyés sur une autre planète où ils vont continuer leur cycle d'évolution dans une phase inférieure. Comme disait Saint-Exupéry, hein, les choses vraies ne peuvent être perçues qu'avec le cœur, hein, dans Le Petit Prince, un autre livre que je recommande, enfin tout le monde le connaît, mais donc voilà, on est vraiment venu pour vivre notre rêve. Une fois que ça va être vraiment une libération. Je voulais juste te dire, bon, des petites cautions par rapport aux choses. L'archange Michael nous prévenait quand même que dans tous les parfums et tous les produits cosmétiques, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de métaux lourds et toutes sortes de choses qui sont dans ces. Il faut vraiment, on peut les utiliser, mais pas. Il vaut mieux y conseiller plutôt les huiles essentielles, et même avec ça, faire quand même attention de ne pas trop les utiliser intelligemment. Aussi, il y a eu tous les objets connectés, hein, ils se sont aperçus même des produits, le robot de cuisine, machin, et tout ça, vendus chez Lidl ou whatever. Il y a des annonces, mais enfin, tous les produits connectés, ils ont mis des caméras et des micros partout, hein, donc faites attention, avec tous les objets connectés, sont des objets d'espionnage. Ils n'ont pas un niveau d'éthique qui leur permettrait de servir, d'utiliser ça pour le service encore, donc ils s'en servent pour leurs propres intérêts commerciaux, mais bon, il y a beaucoup d'invasions à ce niveau-là. Enfin voilà, c'est pas dangereux, mais on n'a rien à cacher. Mais enfin bon, il y a quand même le respect de la vie privée. On a le droit d'avoir une vie privée, hein, entre nous et Dieu quand même. C'est un droit. C'est d'ailleurs le 12e article de la Déclaration des droits de l'homme, qui on n'a pas le droit de faire d'oxmission dans la vie privée de quelqu'un, à moins qu'il y ait une cause probable de criminalité. Mais ça, ils comprennent pas ce mot oxmission. Ils disent, ah non, c'est trop compliqué pour nous, on peut pas le comprendre. Donc voilà, le tableau avance, je les montrerai la prochaine fois. Il y a celui-là, là, je l'ai posé à l'envers et il fonctionne bien à l'envers. Je me demande si je vais pas changer la signature. C'est un peu le monde à l'envers. Il est pas mal à l'envers pour un tableau surréaliste, je trouve, parce qu'au départ, il était comme ça. Mais je le trouve mieux à l'envers. Donc peut-être, ça peut être barré, c'est La vie à l'envers. Je sais pas encore le titre. Les autres avancent, et donc je vous montrerai ça plus tard. Donc je vais finir avec une chanson. C'est une chanson de Bob Dylan qui est un poème, hein, parce que c'est un poème qui parle, il dit, la plupart du temps, c'est sur la lucidité, l'intégration de la mémoire, la compréhension qu'on n'est pas parfait, que la plupart du temps on arrive à gérer les choses, mais il peut y avoir des moments où on ne les gère pas. Et donc, parce qu'au départ, d'ailleurs, autant d'Homère et d'Hésiode, les poètes chantaient leur musique. On ne connaît pas les mélodies. Hésiode chantait la Théogonie, ou Homère pouvait chanter ses poèmes, mais enfin, au départ, les poètes chantaient leur musique. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais encore en faire quelques-unes. Donc cette chanson s'appelle Most of the Time. Most of the time, I am focused all around. Most of the time,
I can keep both of my feet on the ground. I can follow the path. I can read the signs. Stay right with it. When the road unwinds, I can handle whatever I stumble upon. I don't even notice she's gone most of the time. Most of the time, it's well understood. Most of the time, I wouldn't change it if I could. I can make it all match up. I can hold my own. I can deal with the situation right down to the bone. I can survive. I can endure. And I don't even think about her most of the time. Most of the time, my head is on straight. Most of the time, I'm strong enough not to hate. I don't build up illusion till it makes me sick. I ain't afraid of confusion, no matter how sick. I can smile in the face of mankind. I don't even remember what her lips felt like on mine. Most of the time. Most of the time, she ain't even on my mind. I wouldn't know her if I saw her. She's that far behind. Most of the time, I can't even be sure if she was ever with me or if I was ever with her. Most of the time, I'm halfway content. I know exactly why it all went. I don't cheat on myself. I don't run and hide from the feelings that are buried inside. I don't compromise and I don't pretend. I don't even care if I ever see her again. Most of the time. Très belle chanson, très beau poème. Bob Dylan est avant tout un poète, hein, c'est que sa musique, c'est bon, musique aussi, mais d'ailleurs il a reçu un prix Nobel pour sa poésie, bien mérité. Et donc la carte de la journée, pour finir, c'est l'archange Michael qui nous parle du monde, les portes du monde qui s'ouvrent, l'aboutissant, le salut, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Voilà, hein. Rien à enlever, rien à rajouter. Ça conclut. On est vraiment prêt pour ça. Hein. Voilà, j'espère que vous vous préparez pour ces célébrations. Hein, continuez à travailler sur ne pas se laisser, vraiment éviter tous les drames pour arriver à retrouver ce sens de la paix, de l'alignement, et tout va bien se passer, hein, de toute manière. Voilà, je vous salue, je vous dis à bientôt. Adonai.